Il y a une autre petite question qui mériterait d'être traitée dans la partie sélection avant d'en arriver à la prochaine. Cette question-là, cependant, hein, j'ai pas eu l'occasion de la poser auparavant. Et donc là, je vous donne un peu une réflexion spontanée entre guillemets, hein, qui est pas nécessairement achevée, mais qui va quand même vous donner une idée. Et la raison pour laquelle je sens que c'est important de le faire, c'est pour le cas spécifique en question, mais ça ouvre peut-être des possibilités pour d'autres cas qu'on a discutés dans les sections précédentes. Le cas en question, c'est les personnes incarcérées. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une personne qui est incarcérée, qui est sélectionnée pour participer à l'Assemblée constitutionnelle ou dans une autre instance citoyenne au Québec? Le, dans ce cas-ci, hein, je pense que le plus sage serait de créer un genre de régime d'information et de participation minimale. Hein. Ceci dit, pour le définir clairement, il s'agirait d'y penser, mais essentiellement, hein, la personne devrait être informée des débats, hein, informée des questions à l'ordre du jour, donc recevoir la paperasse essentiellement de l'Assemblée citoyenne en question, l'Assemblée constitutionnelle, devrait aussi pouvoir consulter les vidéos filmées de ces assemblées-là. Hein? Et finalement, quand je parle de participation minimale, ce que je veux surtout dire, il n'y a pas de participation directe, là, naturellement, mais qu'on peut peut-être pas donner à cette personne-là le droit de voter dans toutes les décisions, mais on pourrait au moins lui donner le droit de voter sur les décisions principales. Hein? En ce sens que la détermination de l'ordre du jour de l'Assemblée, donc c'est quoi les priorités à traiter. T'sais, elle n'ira pas participer aux consultations puis recevoir tout le monde et tout ça, mais elle devrait avoir le droit, hein, d'exprimer un vote quand il s'agit de déterminer quelles vont être les priorités à traiter par l'Assemblée. Ensuite, sur la proposition préliminaire qui va sortir de cette assemblée-là sur les sujets débattus, elle devrait aussi avoir le droit de s'exprimer là. Hein. La proposition préliminaire va être envoyée au peuple et après l'avoir testé un peu de cette manière-là, hein, on va revenir pour décider si on veut reprendre ou modifier un peu cette proposition-là et l'envoyer au référendum. Et donc, la troisième type de décision, c'est bien sûr pour cette dernière décision-là, hein, de quelle proposition va aller au référendum ou si ça devrait y aller ou non. Hein. Et à ce moment-là aussi, cette personne-là devrait être invitée à s'exprimer. Donc, on isole un peu les décisions les plus importantes, hein, et on lui donne un accès à distance, essentiellement, sur les activités et les consultations et les différents débats qui ont lieu à l'intérieur de l'Assemblée. La raison, ça règle un peu ce cas-là, hein, donc ça permet de s'assurer que ces personnes-là peuvent aussi participer. Bien sûr, si une personne est sur disons, est en prison pour un moment, mais qu'elle sort, hein, là, elle peut intégrer l'Assemblée à ce moment-là. Hein. Il y a bien sûr la question, cette question-là qui se pose en tant que telle, hein, mais il y en a cette idée-là d'un genre de programme de participation minimale nous ouvre incidemment une porte pour d'autres cas qu'on a abordés. Par exemple, si quelqu'un est à l'hôpital, on pourrait lui suggérer avant, hein, demander si elle veut, si on offre l'option de la procuration, ou avant le désistement, même si elle décide de se désister, on pourrait lui offrir de participer de cette manière-là. Hein? Donc, de ne pas s'engager dans toute la game, entre guillemets, mais d'être invité à voter pour les questions les plus importantes, hein, et de pouvoir assister au débat de manière à distance de cette manière-là. En passant aussi, hein, les personnes incarcérées ou une personne dans une situation comme ça qui serait à l'hôpital pourrait aussi, par vidéo ou de manière écrite, hein, exprimer un point de vue et communiquer cette information-là à l'Assemblée. Et là, ce serait lu ou présenté aux autres membres de l'Assemblée comme une intervention de cette personne-là. Hein. Donc, il y aura un aller-retour. Là. Il ne s'agit pas juste de prendre les infos puis de voter. Ces personnes-là pourraient aussi
exprimer leur point de vue. Évidemment, peut-être pas là sur toutes les commissions, puis toutes les sous-questions qui vont se poser, mais sur les grands sujets au minimum et sur demande pour d'autres questions peut-être plus particulières qu'ils ont à cœur. Et il y a peut-être, outre les personnes malades, les personnes très âgées pourraient peut-être se retrouver mieux avec un régime de participation minimale comme ça que par rapport à d'autres choses. Donc, il s'agira pour l'Assemblée de réfléchir à ça et peut-être de créer un système comme celui-là, et ensuite aux différentes autorités puis à l'Assemblée elle-même de l'appliquer et de l'offrir aux personnes qui sont dans des situations un peu variables, mais qui se ressemblent toutes en ce sens qu'ils ne peuvent pas physiquement être là. Je pense que on doit plutôt s'en tenir à ça pour l'instant. Évidemment, il y a d'autres sous-questions qui se posent un petit peu, mais je pense qu'on peut reléguer essentiellement ces questions-là à l'Assemblée citoyenne qui se fixera des normes et des règles qui vont être appliquées, qui vont donc se faire en sorte que, selon ces cas-là, et d'autres peut-être que j'ai pas à l'esprit qui pourraient être avancés, qui vont être portés à son attention. Il y a un cas qui est venu à l'esprit, mais en fait qui ne se pose pas, les personnes qui seraient à l'étranger. Pour le vote, on organise un vote à l'étranger. Dans ce cas-ci, bien sûr, une personne qui serait résidente du Québec, mais temporairement à l'étranger, serait encore sur la liste, sur le registre citoyen, sauf que si elle est pigée, ça va de soi un peu qu'elle ne participera pas à distance. Il faut qu'elle revienne pour participer si elle désire participer. Donc, c'est une question que je mentionne, mais qui se pose pas. Pour l'instant, je vois pas d'autres cas majeurs dans ce qui pourrait se produire, mais de toute manière, comme je le dis, peu importe qu'est-ce qui pourrait subvenir comme question, ce sera à l'Assemblée constitutionnelle elle-même de déterminer quelle règle s'applique en l'occurrence. Donc, je pense qu'on peut s'en tenir à ça pour l'instant, et dans la prochaine partie, on en vient à la question de la capacité de participer.